Tout homme normal désire la vie et la santé. Nous cherchons à être soulagés de nos douleurs causées par la maladie et nous voudrions échapper à l'affaiblissement du corps qui accompagne la vieillesse. Nous souffrons aussi lorsque nous voyons que cela arrive à ceux qui nous sont chers. C'est pourquoi certains sont amenés à se poser ces questions. Est-ce là le dessein de Dieu? Lorsque Dieu créa l'homme, voulait-il que ce dernier vieillisse et devienne sourd ou aveugle, que sa peau se ride, que son cœur et ses autres organes se détériorent? Franchement, Dieu a-t-il fait l'homme pour que celui-ci meure? Non, Dieu n'a pas créé l'homme en vue d'un tel sort misérable. La Bible nous informe que Dieu bénit le premier couple humain et lui donna comme demeure un jardin édénique. Ayant examiné tout ce qu'il avait créé, Dieu le trouva à juste titre très bon. Genèse 1, 28, 31. Adam et Ève avaient donc été créés parfaits, sans défaut mental ou physique. Deutéronome 32, 4, Proverbe 10, 22. Ils avaient la perspective de vivre éternellement. Il est intéressant de noter que d'après les hommes de science, le corps humain se renouvelle sans cesse. Selon eux, placé dans des conditions idéales, il serait capable de vivre indéfiniment. Les tissus du corps humain se remplacent automatiquement. Et théoriquement, ce processus devrait sans cesse se perpétuer. Il n'y a aucune raison naturelle pour laquelle la mort serait inévitable, et pourtant, tout en étant ainsi constitué, l'homme continue à vieillir, à mourir. Pourquoi? La parole de Dieu, la Bible, nous fournit la réponse. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils devinrent la partie terrestre de sa grande famille, qui comprenait déjà au ciel un nombre considérable de créatures spirituelles. Dieu était le père du premier couple humain, puisqu'il lui avait donné la vie, ce don était cependant conditionnel. Adam et Ève le conserveraient à condition d'obéir avec amour à leur Père céleste. Le maintien de la paix et de l'ordre exige l'obéissance aux lois. C'est pourquoi ils devaient reconnaître en Dieu le souverain suprême. Était-il au courant de cette obligation? Oui, certainement, car Dieu leur avait imposé une épreuve qui soulignait la nécessité de l'obéissance. Il avait dit à Adam, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse 2, 16, 17. Ici, la parole de Dieu, la Bible, d'après le texte de la Genèse, nous fournit la raison de la mort de l'homme.